Salut à tous, c'est Kira, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons découvrir ou redécouvrir pour certains un jeu de survie-gestion qui se nomme This War of Mine. Alors ce jeu a fait beaucoup parler de lui les 3 dernières années puisqu'il est tout simplement excellent. Voilà, je peux pas passer à côté de ce jeu, donc c'est pour ça que je vais essayer de me rattraper en faisant une série dessus. Et pour ceux qui connaissent, je pense que vous allez pouvoir m'aider dans les commentaires à bien avancer dans le jeu. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de survie de gestion qui se passe pendant la guerre. On va contrôler des civils qui essayent de survivre. Donc en même temps ça raconte une histoire et c'est assez prenant comme jeu. Donc va falloir aussi se rentrer dans l'ambiance du jeu et se mettre à la place un peu des souffrances que la guerre peut tout simplement infliger. Alors nous avons deux modes ici, on a le mode de base qui est le mode survie, le mode classique, et nous avons le mode stories qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Nous on va faire le mode de base pour découvrir les bases du jeu et se lancer dans l'aventure. Donc écoutez, j'espère que vous êtes motivés pour cette série sur This War of Mine. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui connaissent déjà le jeu. Je crois qu'il est aussi disponible sur mobile ou tablette peut-être, je sais plus exactement. Donc si vous voulez le tester, vous pouvez si vous n'avez pas de PC, on sait jamais hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont juste un mobile. Donc voilà, donc c'est parti, on va faire une nouvelle aventure. J'ai jamais joué au jeu, j'ai regardé quelques vidéos, donc il y a des choses que je vais pas forcément comprendre. Ce que je comprends du jeu, c'est que la journée il faut rester à la base et se défendre, construire des choses, et la nuit va falloir sortir pour essayer de ramasser des munitions, enfin ce que vous voulez, des ressources. Donc c'est vraiment un jeu de survie qui est super prenant. Donc là il nous demande de choisir un personnage, je suppose. Il faut savoir que dans l'aventure on est plusieurs survivants, on contrôle un personnage mais on a d'autres survivants avec nous. Alors mode anniversaire édition, on va pas toucher à ça. Je vais prendre Pavel, Bruno, Marco, c'est excellent. Ah non c'est toute la team, je vais prendre lui. Voilà c'est parti, on y va. Et let's go du coup pour le début de cette aventure sur This War of Mine. C'est un jeu qui est juste excellent, j'ai vu les retours, j'ai vu tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Donc jour numéro 1, on y va. Donc va falloir aussi rentrer dans l'ambiance du jeu, hein, je vous le dis, c'est un jeu aussi à ambiance. Voilà, fuck the war, hein, fuck la guerre. Et ça c'est notre habitation, là où on va devoir survivre, résister comme on peut. Parce que c'est la guerre et donc forcément les gens vont commencer à se battre entre eux. C'est évident. Alors donc ça c'est notre personnage, j'ai l'impression. Il est là. C'est Bruno, je sais plus comment il s'appelle, Bruno je crois. Ah c'est ça. Alors depuis combien de temps ce siège dure-t-il? Difficile à dire quand chaque jour est une lutte pour survivre. La cité grouille de tireurs d'élite, les bombardements ont lieu presque toutes les nuits. Les téléphones ne fonctionnent pas, il y a pénurie de nourriture et de médicaments, et de nombreux habitants se retrouvent sans abri. Bruno et Marco ont toujours été bons amis, donc lorsque la guerre a éclaté, ils décident de rester ensemble. Ils ont rencontré Pavel en cherchant des provisions. Autrefois star de l'équipe de football de Pogoren, il n'est plus qu'une autre victime sans abri de la guerre. Ils ont donc décidé de faire équipe, espérant de meilleurs lendemains. Donc ça c'est notre équipe, tout simplement. Donc commençons, c'est la première journée. Alors là je pense qu'au début voilà il va falloir fouiller. Je vais jamais jouer au jeu, j'ai quand même regardé quelques vidéos pour me renseigner. Donc ça va être vraiment notre base où on va devoir construire des choses. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? On a des matériaux, on va tout prendre au début, on va pas s'emmerder. On prend tout, objet de base, matériaux. Bon on sait pas trop à quoi ça va servir mais c'est le début. Donc on essaye de tout fouiller. Là il y a encore des choses à fouiller. Donc ce premier épisode va vraiment être mise en place de la base. Tu vois, vu qu'on connaît pas du tout le jeu, ça va être récoltage de tout ce qui... Récoltage, est-ce que ça se dit récoltage? Je ne sais pas. Ça va être récupérage, ça ne se dit pas non plus. Récupération de tout ce qu'on trouve dans l'habitation. Et ensuite on verra un peu comment on va pouvoir installer tout ça. Alors, là qu'est-ce qu'il y a ici? Ah il va falloir creuser ici non? Ah ça met un peu plus de temps. Ça met beaucoup trop de temps. Est-ce qu'on pourrait pas contrôler les autres personnages par hasard? On peut contrôler les autres personnages, donc j'ai dit n'importe quoi. On peut avoir plusieurs personnages. Donc je vais essayer de déblayer les passages en fait qu'on a ici. Ce personnage là il va aller fouiller les meubles là-bas. Donc pour l'instant on vient d'arriver ici, donc on peut trouver quelques objets qui va forcément nous aider. Là il y a écrit quoi? Bruno est légèrement malade. Pavel a des légères blessures. Et Marco il n'a rien, Marco va bien, donc c'est parfait. Qu'est-ce que tu fais Marco? Ah merde c'est fermé là. Donc là on a récupéré des objets. Ah c'est fermé ici, j'ai besoin de quelque chose pour ouvrir cette serrure. Ok tu vas déblayer ce qui est en bas. Hop. Donc ça met un peu de temps de déblayer, vous voyez que ça met énormément de temps, c'est normal, il y a beaucoup de gravats. Je crois qu'il y a moyen d'avoir une pelle justement pour plus facilement creuser. Mais là pour l'instant on n'a rien du tout. Donc faut faire avec nos mains malheureusement. Alors là ça a l'air d'être bloqué aussi. Ah on peut enlever les petits trucs là, il y a aussi des choses à fouiller par là.
Donc il y a Bruno, il est légèrement malade. Vous avez vu que chacun a ses statistiques. Là on voit que Pavel il est bon coureur, donc lui il faudra l'envoyer la nuit chercher des choses. On voit que Bruno, lui, il est plutôt bon cuisinier. Et Marco il est collecteur expérimenté. Donc ils ont chacun leur... j'ai l'impression leur... ça prend un temps fou sans pelle. Ouais mais on n'a pas le choix mon ami. Je me sens pas très bien. Oh c'est bon ouais. C'est bon mec. On se sent pas tous bien. On est tous malades ici hein. C'est la guerre mec. C'est la guerre bordel. Donc le temps passe, vous avez vu que là il est 10h40 du matin. Donc pendant toute la journée on va fouiller la maison déjà. Et quand on passera la nuit, et bah on pourra aller essayer de sortir et de voir un peu ce qui se passe à l'extérieur bien entendu. Ah on avait des trucs de crochetage déjà avec Pavel. Excellent ça. Hop, fouiller ce meuble là. Alors c'est un jeu qui est un peu lent hein. Je vous le dis hein, il va falloir prendre son temps pour regarder tout ça. Alors les affaires sont partagées, tout ce qu'on ramasse se partage ici, tant mieux. Comme ça on n'est pas obligé de s'échanger à chaque fois tout ce qu'on ramasse. Ça aurait été bien chiant. Voyons s'il reste quoi que ce soit d'utile ici. Ah bah là déjà il y a des gravats. Et là-bas on a une baignoire, la salle de bain. Donc le jeu est plutôt beau hein. Vous avez vu que les paysages sont assez magnifiques. C'est pas vraiment de la 2D, c'est de la 2D 3D. C'est de la 2,5D si je peux appeler ça ainsi. Vous voyez les décors sont vraiment en 3D. Mais on est sur un jeu avec une vue en 2D. Mais ça rend très bien hein, avec la petite musique en fond. C'est un jeu à ambiance en fait. Ça qui est cool. Bon là il te reste des trucs à déblayer malheureusement mon petit Marco. Tu vas devoir forcément déblayer tout ça. Donc là on est en train de déblayer toutes les parties. Est-ce qu'il nous reste des choses à fouiller? Là il n'y a rien. Là il va falloir ouvrir ça. Je crois que justement notre ami Pavel peut ouvrir ces portes là. Donc il faudra l'envoyer ici après. Et là on a un petit atelier qui nous permettra de construire des choses. Si je me trompe pas. Ça me paraît tout à fait logique. Là on a le frigo donc c'est pour stocker de la nourriture. Ok. Alors par contre comment je sais à quel moment mes personnages ont faim? Là il n'y a aucune indication. J'espère que nous allons réussir à garder l'endroit au chaud. Mais là pour l'instant il fait 22 degrés. Donc c'est pas l'hiver. On a de la chance. L'hiver arrivera plus tard. Là 22 degrés c'est parfait. Moi je sais pas si la nuit il fait un peu plus froid. Faudra faire attention. Faudrait que je regarde les degrés hein, la nuit. Avec des outils adaptés nous pourrons construire ce dont nous avons besoin. Tiens ouvre ça si tu peux s'il te plaît. Ok il peut. Nice. Il peut crocheter lui aussi. Excellent Bruno. Bruno tu me fais plaisir là Bruno. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Oh j'entends des tirs en fond. Alors là on a des médicaments. On a des livres. Je sais pas à quoi va servir un livre à part faire du feu. Je pense pas que ce soit le bon moment de se cultiver. Et là du coup on va aller ouvrir cette porte. On a en haut notre ami Pavel qui a terminé. Et là du coup on va péter cette porte. Il y a vraiment tout qui est cassé pour l'instant. Il va falloir vraiment faire tout le déblayage. Je pourrais forcer à la serrure si j'avais des outils. Merde, ici c'est fermé. Tiens on va aller vérifier ce qu'il y a là ici sur l'établi. C'est bon, t'as cassé cette porte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une porte là-bas aussi? Ah oui regardez il y a un petit meuble. Cette porte est verrouillée. Merde c'est verrouillé aussi. Ok il va rester ça là. On va l'envoyer là-bas. Et donc là on va pouvoir mettre... Ah non 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 c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça. Que fabriquer? Ah je suis au truc de... Ok je suis sur l'atelier. Très bien donc on peut fabriquer un lit. Il offre un repas décent sans causer de mal de dos de jour comme de nuit. Bah écoutez je pense qu'on va déjà fabriquer un lit. Ça sera pas mal. Et on va le placer on va le placer. Alors où est-ce qu'on va pouvoir placer le lit? Et bah dans une chambre ce serait pas mal. Après en vrai le lit on peut le placer où on veut. On peut le placer en haut. Je pense que le mieux ce serait de le placer ici en haut. On va le placer là. Voilà j'ai placé le lit en haut. Non prends pas le médicament toi, prends pas le médicament. Qui a besoin d'un médicament? Si il est légèrement malade. Ah bah si, tiens prends le médicament, t'en as besoin. On va l'utiliser vu qu'il est légèrement malade. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait faire ou s'il fallait garder le médicament. Voilà, sous médicament, parfait. À de légères blessures. On n'a pas de trousse de soins. Et voilà, donc c'est parti. On est en train de construire notre premier lit. Marco est sur la construction du lit, donc c'est parfait. Et donc là, la serrure plutôt simple à déverrouiller. Ah, mais il lui faut des outils. Attendez, on va regarder un truc. On peut améliorer l'établi d'ailleurs, j'ai vu. Amélioration. On peut l'améliorer maintenant. S'il faudrait l'améliorer maintenant. La construction de jet bah écoutez, on va le faire tout de suite. Autant améliorer l'établi maintenant, comme ça au moins c'est fait. Et c'est pas mal. Alors, dans nos affaires, on n'a pas de nourriture. Ça va être chiant. Il va falloir vraiment qu'on crée une cuisinière pour pouvoir justement
se nourrir proprement. Et aussi pouvoir ouvrir les dernières portes qui restent à ouvrir ici. Parce que ça va être très gênant. Alors, qui est fatigué là par hasard? Il est légèrement malade, tiens. Est-ce que je peux le mettre au lit juste pour voir ce que ça donne? On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a ici? Truc à fouiller. C'est bon, l'établi a été augmenté, c'est parfait. Alors, là on peut créer pas mal de choses. Ah bah déjà voilà, le poêle rudimentaire, il n'y a pas plus simple. Faites brûler du combustible, fait du bois de livres ou de composants, on a des livres. Et utilisez de l'eau pour cuisiner un repas plus nourrissant que des aliments crus. Et ben il faut fabriquer la poêle, hein. Je pense que c'est aussi une très bonne idée. Et la poêle qu'on va mettre bien entendu à côté du frigo. On le place ici, voilà. Ah, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit. Donc là c'est le moment, comme je vous l'ai dit, on va devoir inspecter les horizons, voir un peu si on peut sortir pour trouver et collecter des choses vraiment importantes, comme de la nourriture, des matériaux, des médicaments, des armes, enfin ce que vous voulez. Par contre le souci c'est que c'est très dangereux de partir la nuit. Et c'est là où il faut réfléchir en se disant, est-ce que je reste pas à la baraque? Est-ce que j'envoie mes... Voilà, c'est tout un moment de réflexion. Donc, bah écoutez, on va regarder, bah je pense qu'on va envoyer Marco, hein. Marco qui est un collecteur expérimenté, qui va certainement trouver plus d'objets. Pavel est un bon coureur, mais si on se fait pas choper, il n'y a pas de souci. Donc Pavel, on va le laisser dormir. Non, on va laisser dormir plutôt Bruno, qui est légèrement malade. Il est sous médicaments certes, mais il est malade. Et on va le mettre dormir dans un lit déjà, hein. Bon, il n'y a plus de place. Et je pense que Pavel va monter la garde. Parce qu'on sait jamais. On sait pas ce qui peut se passer, donc... Ça m'étonnerait que pour la première nuit on a des problèmes, mais on sait jamais. Alors, où est-ce qu'on peut aller? On est à la maison mitoyenne ici. Squat délabré, on va éviter. Je pense qu'on va aller le truc le plus proche. Le voisinage a été bombardé récemment, à de nombreuses maisons brûlées encore. Les gens ont fui précipitamment, nous trouvons donc peut-être des choses utiles sans avoir à croiser d'autres personnes. Je pense qu'on va aller par là. C'est la meilleure des choses à faire. C'est là où il n'y a personne apparemment. Donc c'est parti, allons collecter avec Marco. Et là, on peut bien entendu prendre des choses qui peuvent nous servir. Bah on va rien prendre en fait. On n'a pas d'armes, donc ça sert à rien, on va juste partir collecter. C'est parti pour le moment où nous allons collecter. Voilà, faut faire très attention. Elle a l'air abandonnée, mais je ferais mieux de l'inspecter au fin fond, de fin en comble. Amélia pourrait encore y être. Amélia? Il connaît une Amélia. Ah non, il y a des pas là. Oh putain, c'est une souris, j'ai eu peur. Logiquement, il n'y a personne, c'est un truc qui est complètement bombardé. Alors les matériaux, je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant, mais on prend tout. Composants, divers composants permettant de faire à peu près tout. Des clous, du ruban adhésif, en toit. Ok, ça permet de tout faire. Ok, très bien. Oh là là, nice, du bois. Ah bah on est déjà complet. Ok, intéressant. On va quand même aller voir ce qu'il y a d'autre par là. Alors là il y a du bruit, mais ça a l'air d'être un rat, ce que j'ai pu voir. Ok, il y a personne. Donc on peut regarder dans les trous de serrure, hein. Va falloir vraiment se la jouer très safe, hein. Là il y a un frigo, donc il y a certainement de la nourriture. Pour l'instant on n'a pas d'armes, on a juste nos points pour nous battre. Si je... Ah, je peux pas tout prendre là, on a de la nourriture. Va falloir virer quelques trucs. Alors je pense qu'on peut virer des matériaux. On va virer des matériaux, on va virer aussi du bois. Il me faut de la nourriture. Ça c'est quoi? Des herbes pour faire des médicaments. Ça c'est de l'eau propre, on n'en a pas. Des sucres. Voilà, c'est pour faire de l'alcool, je pense qu'on s'en bat un peu les couilles de faire de l'alcool. C'est pas le moment. Donc je vais pas pouvoir tout fouiller, hein, vous en doutez. Enfin je vais pouvoir tout fouiller mais pas tout récupérer parce que j'ai un petit sac. Voilà, ça c'est pour faire des médicaments, c'est toujours cool. Attention vraiment qu'il y ait personne. Là on a un médicament, ça c'est cool. Et là c'est médicaments à base de plantes. Je peux pas prendre, donc est-ce que je peux virer autre chose? Je vais virer du bois. Je vais pas trop en prendre. Ok. On va tout regarder, hein, s'il n'y a pas des choses intéressantes. Là-bas il y a un passage, on peut sortir par là. On peut se permettre de creuser. Donc même la nuit le temps passe, donc on n'a pas tout notre temps pour fouiller. Mais ça va, en vrai ça va. Ça passe lentement. Oh il y a du bruit en haut. Oh putain j'ai peur. S'il y a quelqu'un en haut on est dans la merde. J'espère que c'est encore un rat. C'est en train de descendre. Bon là on a encore du bois, très bien. J'ai envie d'aller voir. Attendez, on a une vision là. Est-ce que c'est quelqu'un? Ok c'est un rat. C'est un rat les potes. Ça va. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres choses intéressantes que je peux changer avec ce que j'ai ramassé. Bon, encore des matériaux, malheureusement on peut pas... Ah si, les matériaux on peut encore en prendre, là on peut pas. Bah écoutez, je pense que voilà, ça va s'arrêter là, hein, cette récolte. C'est plutôt bien, c'est une première récolte où
on n'est pas en danger. On peut tranquillement fouiller. Et on a récolté des médicaments et tout ce qu'il faut. Donc je pense que c'est une très bonne récolte. Donc il n'y a aucune utilité de perdre plus de temps. Donc on va tout simplement sortir. C'est parti. Alors j'ai une question de comment on sauvegarde sur jeu, paramètres. Je suppose que ça sauvegarde tout seul. Alors ça j'ai très peur parce que j'en ai aucune idée de comment on sauvegarde sur le jeu. Je pense que ça sauvegarde à chaque nuit. Je pense. Marco est de retour. Alors on peut se faire attaquer pendant les nuits. Généralement la première nuit ça m'étonnerait, hein. Le jeu va nous laisser tranquille quand même pour débuter. Et c'est parti pour le jour numéro 2. Je pense qu'on a une sauvegarde à chaque fin de jour. Ça doit être ça. Ok, Marco a cherché des provisions et ramené des choses intéressantes. Voilà, la nuit a été calme. On n'a eu aucune attaque pendant la nuit. C'est parfait. Alors, avec tout ce qu'on a ramassé, je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir. On va déjà, tiens, mettre des aliments au frigo. Je pense que c'est pas mal. Et toi, je vais t'envoyer ici. On va devoir besoin de faire quelques trucs. Voilà, on met ça au frigo. J'ai besoin de repos. Ah, putain, Marco, il a faim, il a besoin de repos. Alors déjà, on peut pas améliorer tout de suite. Non, ce que je voudrais faire, c'est pas ça, c'est... Non, mets ça dans le frigo. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux voir si on peut construire d'autres choses. Donc on peut construire un fauteuil. Un fauteuil, un meuble confortable en vous asseyant avec un bon lit. Vous pourrez presque en oublier la guerre. Ah, d'accord. Finalement, le livre sert quand même à quelques trucs. Donc on va pas faire le chauffage simple pour l'instant parce qu'il fait pas très froid. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait construire? Atelier de plantes. Je peux pas tout de suite. Atelier de métallurgie. Il nous permet de créer des outils. Ça par contre ça va être très utile. Combustible. On peut créer du combustible. Et bah ça je vais devoir en faire. On va devoir en faire pas mal. Donc j'ai du bois, on va en faire 6 pour l'instant. Voilà. Donc c'est qui est fatigué? Il a faim lui. Bah tu vas aller manger. Les manger. Et il a la faim, il a des légères blessures. On va aller le faire dormir. Et Marco il a besoin de repos aussi. On va déjà placer tout ça là dedans là. Je suis en train de manger ou... Ah non, je suis en train de manger là. Merde, je me suis gouré. Oh j'ai tellement l'air con, excusez-moi les potes, j'ai fait de la merde. Je suis en train de manger là. Mince. Et du coup j'ai pas construit la poêle. Et ben là j'ai fait de la merde. Bah c'est le début hein. C'est le début. Voilà, tu vas te reposer. Et les autres vont s'occuper de faire tout le reste. Faudrait que je crée un autre lit aussi après, ce serait utile. Pour que 2 personnes se reposent. Là du coup j'ai pas créé la poêle, va falloir la créer. Bah oui parce qu'en fait ça s'est arrêté au mauvais moment. Hop, fabriquer, on va la placer ici bien entendu. Ah mais non, il y a l'autre qui est déjà en train de la faire. Parce qu'il avait une construction en cours. Je crois. Voilà, la poêle est ici. Parfait. Donc là ce que je peux faire c'est ça. Vu Bruno il a faim, il va pouvoir se cuisiner une nourriture. Voilà, bah c'est ça, nourriture cuisinée. Il s'en fabrique une. Et on a notre ami ici, Pavel, qui a faim aussi. Donc tu vas aller manger tout de suite hein. Voilà, vous rassasiez un peu. Donc faut pas laisser les gens trop longtemps sans nourriture et tout. Parce qu'après ils tombent malades. Bah c'est voilà, c'est... Et ça s'enchaîne quoi, c'est évident. Ça suffira pour le moment, parfait. Et toi aussi tu vas aller manger. Et du coup bah Bruno il est bien hein. Bruno il est bien, il va pouvoir aller travailler. Allez va travailler, on a d'autres choses à construire. Il va pouvoir aller cuisiner, enfin aller travailler tranquillement. Alors qu'est-ce qu'on peut construire d'autre? On peut construire une chaise, j'étais parti sur ça, atelier de métallurgie qui va être super utile. Et on va le construire ici. Ici c'est bien. Voilà. C'est bon. Non 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 non, toi tu construis ça. Toi tu manges. Et on a le petit Marco hein, qui est en train de dormir bien paisiblement. Et bah écoutez, pour l'instant on s'en sort plutôt bien. Jour numéro 2, tout se passe bien. Mais ce n'est que le début parce que vous en doutez que par la suite ça va se corser. Forcément. J'ai de légères blessures. Ce que je pourrais faire c'est prendre un petit médicament. Est-ce que ça soigne ça contre les blessures? Ah non. Ah non, il dit sent bien. Ok, bon il a de légères blessures, je pense que oui. Juste un peu de repos ça suffirait. Donc je vais mettre là. Non, je vais m'asseoir sur la chaise pour l'instant et patienter. Alors, donc on a construit un petit truc de métallurgie. Et c'est là ça va nous permettre de construire justement des armes. Et peut-être, enfin pas des armes, des pieds de biche déjà. Et on va pouvoir ouvrir les portes qui sont bloquées là dans le bâtiment. Parce qu'il y a des matériaux qui vont être certainement très intéressants à récupérer. J'aurais dû dormir la nuit dernière. Non mais tu vas aller dormir, pas de soucis. Il y a Marco qui est encore en train de dormir. Ce qu'on va faire c'est que tu vas te construire un autre lit, tiens. Voilà, tu vas te construire un autre lit. Voilà, il y aura 2 lits. Et je pense qu'au moins on pourra faire dormir 2 personnes. Ah, on peut pas... Ah si, fabriquer. Pourquoi je peux plus créer de lit là? Comment ça se fait que je peux plus créer de lit? Je peux juste créer... Eh, il me manque des choses là, non?
Ah mais oui, d'accord, ok, c'est dans ce sens-là. Là, il me faut plus de bois, j'ai l'impression. Non? Je comprends pas trop là. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, rassis-toi, Pavel. Je suis désolé. Tu ne peux pas dormir pour l'instant. Tu dois rester assis sur une chaise, à regarder le mur, à attendre que la guerre se termine. Mais la guerre ne se termine jamais. Non, mais reste là, je t'ai pas... Non, 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 reste là, t'es fatigué. Bruno, lui, tout va bien, donc c'est le moment d'aller ouvrir les portes maintenant qu'on a le pied de biche. À se faire plaisir d'ouvrir toutes ces portes et de récupérer tous les composants qui nous restent à récupérer. Ah, c'est bon, regardez. Marco est plus fatigué. Tiens, tu peux aller dormir maintenant, Pavel. C'est ton moment. Ça va, bon, il met pas trop de temps à dormir. Il dort 3-4 heures et ça suffit largement. Donc j'ai envie de dire c'est parfait. Là, on va déblayer tout ça. Est-ce que je peux utiliser le pied de biche pour... Est-ce que le pied de biche est disponible sur chaque personne? Tiens, je vais aller avec Marco en bas pour voir s'il peut justement ouvrir ce meuble. Ça, c'est une question que je me pose. On va tester. Ah, c'est bon. Donc le pied de biche est utilisable pour tout le monde. Donc c'est parfait. Donc ensuite Marco il va monter ici. Et écoutez, on aura ouvert tous les passages dans d'autres bases. Donc ce sera parfait. On aura tout ce qu'il faut. Donc là, oh yes, des soins, livres, de la nourriture. Yes, ça c'est bon. Donc là, il nous reste un truc là en haut. Et ensuite ce sera parfait. Au moins on aura découvert toute notre base. On aura tout récupéré. Et ce sera tout à fait cool. Bon, vous avez vu qu'il fait encore 20 degrés, donc là il fait encore super chaud, donc il n'y a pas de souci. La température est encore assez haute pour survivre, donc on n'a pas de problème. Pas de problème. Je pense que l'appel, je crois que l'appel on peut la créer aussi ici. Je pense que oui, je pense que l'appel se crée aussi, ou peut-être que ça se trouve ailleurs. Je sais pas, on regardera après. On peut d'ailleurs peut-être améliorer la métallurgie. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? De la nourriture, aliments crus. Très bien, parfait. Faut faire attention, le pied de biche va se casser au bout d'un moment. Bon là c'est bon, on a tout enlevé. Le pied de biche nous servira aussi quand on sortira. Alors voyons si on peut améliorer l'atelier de métallurgie. Bonsoir, il n'y a plus de cigarettes. Oh putain, Bruno, un bon fumeur. Ah ça c'est chiant ça quand t'es fumeur et que tu dois... Ah oui, ça c'est emmerdant. Alors, eh ben, écoutez, on ne peut pas. On ne peut pas l'améliorer. Oh, bijou, un objet précieux pour le troc. Alors, est-ce que les bijoux servent à quelque chose dans un monde complètement en ruine? Je pense que l'argent n'a plus aucune valeur, malheureusement. Mais après, il y a des gens qui se disent, si le monde... quand la guerre sera terminée, bah, je serai riche si je récupère ce genre de bijoux. Mais actuellement, je pense que les bijoux n'ont plus aucune valeur. Il faut savoir ce qu'il y a de la valeur pendant une guerre, c'est la nourriture, c'est les soins, les bandages. Mais là, en soi, l'argent ne sert strictement plus à rien. Alors c'est normal que je puisse plus rien créer ou c'est juste parce que j'ai pas mes affaires. Ah non, c'est parce qu'il me manque beaucoup trop d'éléments. Hein. Ah non, je peux plus rien faire parce que j'ai utilisé tous mes... Ok. Va falloir repartir bien entendu en récolte parce qu'on va en avoir besoin. Là on peut plus rien créer. On peut créer des combustibles, mais pour l'instant ça nous sert un peu à rien. Ok, bah écoutez, on est plutôt bien. Alors qui a besoin... Mais tout le monde va bien en fait, là c'est parfait. Bon, Pavel, il a besoin de repos, il a de légères blessures, mais pour l'instant c'est en voie de rétablissement. En fait quand il y a des légères blessures, faut pas s'emmerder, il faut laisser comme ça. Il faut qu'il aille dormir, voilà, ça permet de le soigner. Mais ça sert à rien d'utiliser des médicaments pour ce genre de truc. Il n'y a vraiment aucune utilité. J'espère que nous allons réussir à garder l'endroit chaud. Pas de soucis. J'ai entendu parler de groupes agressifs qui rôdent dans le coin. Ah! Ça c'est la merde. T'aurais pas pu le dire avant, Bruno? T'aurais pas pu le dire avant, mon gars? Alors, on peut zoomer légèrement. Si vous voulez, je peux jouer toujours comme ça en zoom. Permet de mieux voir un peu le décor. Bah écoutez, ça va être la fin de journée et de toute façon bah, c'est parfait parce que je n'ai plus rien à faire. Donc on est parti pour une deuxième récolte et ensuite on s'arrêtera là pour cette première vidéo sur This War of Mine. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous kiffez bien cette série. Je ferai la suite quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas de souci. Alors qui a besoin de dormir? Eh bah écoutez, on va faire dormir Pavel, hein, il a encore besoin de dormir. On va laisser Bruno qui monter la garde et on va partir avec Marco collecter. Alors, je pense qu'on va repartir au même endroit. Je pense qu'on va repartir au même endroit, les potes. Il n'y a aucun intérêt d'aller plus loin. Parce qu'il n'y a personne.
Donc je préfère d'abord... Ouais, je vais retourner là-bas, On va retourner au même endroit. Mais vous inquiétez pas, la prochaine fois... Ah mais on peut prendre ça, ouais, ça je vais garder. Je vais prendre bien entendu le pied de biche pour me défendre. Ou même pour ouvrir hein, quelques armoires. Je pense que ça va plus me servir à ouvrir quelques armoires qu'à me défendre. Dans ce coin-là, on a vu qu'il y avait personne, donc il n'y a pas de souci. Je vais quand même regarder, on sait jamais, hein, si des gens ont commencé à s'investir dans les lieux. Ouais, je pense qu'il n'y a personne. Très bien. Tant mieux pour moi. Et là, on va récupérer tout ce qu'on n'avait pas pu récupérer la dernière fois. Hop, on prend tout. Voilà, c'est parfait. Ça servait à rien de partir ailleurs qu'ici. Autant rester là et prendre tous les matériaux. Surtout qu'il y avait encore pas mal de choses qu'on n'avait pas récupérées. Là on a des choses aussi également à fouiller. Voilà, on prend ça. En bas, en haut je crois qu'il y avait des choses également. Ah bah voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas le pied de biche pour ouvrir ce côté là. C'est parfait, maintenant qu'on l'a on va pouvoir ouvrir ce genre de truc. Oh là là c'est bon ça. On a même beaucoup trop d'ailleurs. Et bah je vais tout prendre et je vais laisser le bois. Et on va voir ce qu'il y a derrière. Fallait peut-être regarder avant, non? C'est bon, il n'y a personne. D'ailleurs, je vois même pas de trucs à fouiller. Ah, je pense que tant que j'ai pas ouvert la porte, je peux pas voir s'il y a des armoires à ouvrir ou des tiroirs à fouiller. C'est bon? Ah, il va y avoir des choses intéressantes, je pense. L'un des prospectus lâchés sur la ville, il est écrit: ceci est une zone d'opération antiterroriste. Les personnes qui resteront dans la ville seront considérées comme des partisans des terroristes. Pour votre propre sécurité et celle de votre famille, quittez Porogan immédiatement. L'armée vous garantit un passage sans danger. Ils n'étaient pas nombreux à les croire après les atrocités qu'ils avaient commises. Ah oui, d'accord, donc là on est dans une zone d'opération antiterroriste. Donc vu que nous on y est, l'armée nous considère comme des terroristes. C'est formidable. C'est formidable la guerre, donc il nous abattra à tout moment s'il nous croise. C'est cool hein, c'est cool. Oh là là, mais il y a encore tellement de choses à récolter. Alors, est-ce qu'on prend le sucre? J'ai envie de le jeter, le sucre les potes. Pour moi ça sert à rien pour l'instant, donc on va le jeter. J'ai vraiment pas envie de le prendre, on va prendre le bois. Voilà. Et là, il y a encore tellement de choses à fouiller en fait. Je peux encore récupérer tellement de choses, mais je pourrais pas tout prendre malheureusement. Oh, des pièces d'armes. On a des cigarettes roulées, fertilisants. Ça m'embête de jeter des trucs là. Mais j'ai envie de tout récupérer, tiens. J'ai envie de récupérer des pièces d'armes, ça peut nous servir. Pièces électriques, ça peut également nous servir. Des pièces, ça on en a pas, je vais jeter du bois. Voilà. Et bah écoutez, on va partir sur ça je pense. On reviendra plus tard hein, de toute façon. On a encore le temps. Très bien, bon allez c'est parti. On se barre à la sortie du coup directement. Vous avez vu que rien qu'avec cette zone, on a encore pas mal de choses à ramasser. Donc là on a de quoi faire hein. On a de quoi faire et largement. Et bah écoutez, c'est la fin du coup de cette deuxième journée. Et nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Je pense que le jeu sauvegarde automatiquement. J'espère parce que sinon on est dans la merde. Et donc la prochaine fois on attaquera le jour numéro 3. N'hésitez pas bien entendu à mettre un maximum de pouces bleus pour ce premier épisode. Et nous avons été pillés. Quelqu'un est venu ici pendant la nuit malheureusement. Ah là là, Bruno a été légèrement blessé. Et quelqu'un a essayé de nous voler, ils ont dû avoir plus peur que nous. Donc ils n'ont réussi qu'à causer des dégâts mineurs. Dommage que nous n'avons pas d'armes. Bruno a été blessé mais les agresseurs n'ont rien volé. Ok. Bon, Bruno légèrement blessé. Donc ça va, ça pourrait être pire. Et bah écoutez, premier pillage hein, on s'est fait attaquer mais on n'a rien perdu. C'est parfait. Donc merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme je vous l'ai dit à mettre les petits pouces bleus et à soutenir ce premier épisode de cette série qui va certainement durer un petit bout de temps. N'hésitez pas aussi à m'aider dans les commentaires si vous avez des astuces, des conseils sur ce genre de jeu. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de spoil, donc je peux pas vraiment me faire spoiler. Mais n'hésitez pas du coup à m'aider. Je pense que là dans les commentaires ça va pouvoir être super utile. Donc je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de This War of Mine. Et je vous fais bien entendu de gros bisous. C'était Kira, salut.